Que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler un peu d'un petit sujet. Tournons tous nos regards vers l'espérance d'Israël. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre source d'eau vive et qui fait aussi de nous ses disciples de petites sources. Voilà un peu, nous allons essayer de lire un peu dans Jérémie 17, versets 13 à 16, là où il est dit: toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, et ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voilà un peu dans cela où on nous montre combien, quand on abandonne Dieu, on est heurté de la vraie source. En revue de Jean 14 et Jean 4, verset 13-5, dans l'histoire de la femme samaritaine, Jésus pouvait lui dire ce jour-là, la dame: celui qui prendra de mon eau deviendra aussi une source d'eau, afin qu'il ne manque plus de l'eau jusqu'à l'éternité. Jésus est tout pour nous. Alors comprenez un peu, mes frères, il n'y a plus de temps. Jésus est qui? Donc, dans Jérémie 16, verset 19, il est dit: l'Éternel est ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, elles diront: nos pères t'ont hérité, n'ont hérité que les mensonges des vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il faire de Dieu qui ne sont pas de Dieu? C'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est éternel. Comprenez un peu dans ces points que seul Dieu est la bonne source qui nous aidera à prendre de belles eaux. Au-delà de Jésus, il n'y a pas de... Voilà pourquoi dans Jean 15, verset 5, il dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes frères, mes sœurs, retournons à Dieu. Pourquoi à Dieu? Parce que Dieu dit, il est le seul qui nous a appelés, il te donne quelque chose de valeureux. Dans Jean 3, 16, il est dit: car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Dans Jean 14, 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lui, il est le tout. La dépendance de nos vies dépend de lui. Il dit: sans moi, sans lui, nous ne pouvons rien. Voilà un peu dans Psaume 108, verset 14, il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans Isaïe 55, j'aime, il dit quelque chose, 55, 1, il dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, et sans argent, sans payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous de ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vos âmes vivra. Voilà un peu, à Dieu nous avons tout. Le conseil serait que nous retournions tous à Dieu pour recevoir quelque chose de bien. Que Dieu nous aide, mes frères, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à pouvoir saisir la quintessence de la bonté de l'Éternel, combien il a aimé, il a abandonné le ciel pour venir mourir pour toi et moi. Mais il nous demande une chose, de revenir à lui. Vous savez, comme la femme samaritaine ce jour-là, elle ne connaissait pas Jésus, Jésus s'est approché de toi. Et Jésus, c'est la parole. La parole est venue aussi à nous. Quand nous lisons Jean 1, commençant en haut là, descendant, il nous montre quelque part là, dans 7, 9, 10 là, il nous dit quelque part: il est venu vers le sien, les siens ne l'ont pas reconnu. Lui-même, il est venu, mais nous ne voulons pas de lui. L'homme n'aime pas ce que Dieu lui propose, alors que Dieu propose ce qui est de mieux. La vie est en Dieu, la solution est à Dieu, le bonheur est en Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, toi, mon frère, qui s'abandonne encore dans le monde. Dans Jérémie 17, verset 4, la Bible dit: c'est par ta faute que tu perdras l'héritage qui t'a été donné. Comprenez que quelqu'un a dû faire un grand sacrifice, notre Dieu. Il a laissé le trône pour mourir pour toi, et en contrepartie, tu refuses de cela. Dieu ne nous condamne pas à cause de nos péchés. Dieu nous condamne parce qu'il a payé le prix du péché. Nous demande seulement de croire, mais nous ne voulons pas croire. Croyons aujourd'hui et les choses seront mieux. Que Dieu vous bénisse.